Chose très importante que j'ai oublié de te dire dans la vidéo, c'est que je n'étais pas du tout sponsorisée, je n'étais pas du tout payée pour présenter ces produits ou ces marques-là. Donc voilà, c'était important de le dire. Voilà. Hello you, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, comme tu l'as vu dans le titre, c'est une vidéo où je te donne des idées de cadeaux donc pour la fête des mères qui approche à grands pas. Donc voilà, faut savoir que dans cette vidéo j'ai classé en deux catégories en fait. J'ai classé parce que je sais qu'on n'a pas toutes le même budget, on n'a pas toutes le même budget en fait à mettre dans les cadeaux. Donc j'ai essayé de faire en deux catégories. Je ne fais pas de discrimination hein, dans ça, mais ce que je veux dire par là c'est que j'ai mis d'un côté les produits de luxe et d'un autre côté pardon, j'ai mis les produits un peu moins chers, donc qui est accessible pour tous. Donc voilà, c'est parti, let's go. Donc dans un premier temps, il faut vraiment que tu fasses en fonction des couleurs et des goûts que ta maman aime, parce que voilà, les goûts, les couleurs ne se discutent pas comme on dit, comme le dicton le dit. Donc voilà, il faut vraiment que tu fasses en fonction de ce que ta maman aime, parce que moi je propose, mais après voilà, ça dépend des personnes, c'est en fonction de chacune. Donc j'ai mis ces produits en trois catégories, je les ai classés pardon, en trois catégories, donc à savoir la partie soins, la partie beauté et la partie mode. Donc voilà, on va commencer par la partie beauté. Donc ce que je te propose dans un premier temps, ce sont des rouges à lèvres, parce que des rouges à lèvres, ça fait toujours plaisir. Moi ce que je vais vous proposer, donc on va commencer par les produits de luxe. Il y a celui que je porte en ce moment, qui est un nude, c'est un gloss nude, enfin il n'est même pas nude en fait, il est carrément transparent, qui est en fait un volumizer, je sais pas si tu connais, en fait c'est pour repulper les lèvres. Donc le mien vient de chez Dior, mais je l'ai trouvé aussi chez Kiko, je pense qu'il est beaucoup moins cher. Et en fait j'adore parce que ça repulpe les lèvres, il y a un effet, un effet de menthe sur les lèvres et franchement j'adore. C'est vraiment bien. Par contre, on peut le mettre par-dessus un rouge à lèvres, mais pas par-dessous en fait. C'est normal, c'est un gloss donc voilà. Ensuite, un rouge à lèvres Chanel, ça fait toujours plaisir un rouge à lèvres Chanel parce que voilà, c'est une marque de luxe qui est extrêmement connue donc Chanel ça fait toujours plaisir. Là c'est un nude, je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, c'est un nude, c'est la teinte 428, donc voilà. Il y a celui-là, après voilà, je propose des couleurs, mais vraiment faites en fonction de ce que vous avez envie d'acheter, ce que votre maman veut aussi, de ce qu'elle aime, elle, donc voilà. Et ensuite, ça c'est une encre à lèvres, il me semble, de chez Yves Saint Laurent. C'est un vernis à lèvres, pardon, c'est un vernis à lèvres, donc de chez Yves Saint Laurent. Ici c'est la teinte numéro 9, oui 9, donc c'est un rouge comme tu peux le voir, donc voilà. Le rouge aussi ça passe partout parce que c'est quelque chose qu'on peut porter tous les jours, ou pour sortir en boîte, ou pour aller au restaurant, ou pour aller travailler la journée, le soir. Enfin, vraiment le rouge c'est vraiment quelque chose qu'on peut porter tout le temps. Et enfin pour comment ça s'appelle, les produits un peu moins chers on va dire, il y a les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Ils sont vraiment top. En plus, ils sont vraiment pas chers, donc je les conseille vraiment. Là, j'en ai deux, mais j'en ai d'autres encore. Donc, je t'en propose deux. Donc, celui-ci, c'est la teinte numéro 32 qui est un marron. Alors, je vais essayer de swatcher, mais je vais pas en faire trop parce que sinon, il y en aura 50 sur ma main. Donc voilà, lui, il est un peu comme ceci. C'est une espèce de marron, oui, de marron un peu cuivré. Donc voilà, la teinte numéro 32. Et j'ai aussi la teinte numéro 16 qui est un violet. Après voilà, les couleurs sont différentes. Je le redis, je me répète, les couleurs, chacun n'aime pas les mêmes couleurs que tout le monde. Donc voilà, c'est un violet qui se présente comme ceci. Donc voilà. Et donc voilà, ils coûtent 10 €, ils sont vraiment pas chers et ils tiennent toute la journée. Et je t'assure que c'est vrai, ils tiennent vraiment extrêmement bien. Ensuite j'ai la marque Arc-en-Ciel. Alors je sais pas si tu connais cette marque, mais cette marque Arc-en-Ciel c'est juste une pépite. En fait c'est... alors les prix, je vous mettrai dans la barre d'infos les prix, les liens, tout ça de ce que je vous propose si je les retrouve. Sinon je vous mettrai les liens directs de la page de la marque en fait. Mais en fait la marque Arc-en-Ciel c'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et c'est pas cher et c'est pareil que chez Sephora en fait. Les qualités il est vraiment top, il y a toutes les couleurs. Celui-ci c'est celui que je portais dans la vidéo de mercredi.
que j'ai posté jeudi parce que voilà, j'ai eu un petit contretemps, mais voilà, c'est dans ma première vidéo que j'ai postée. C'est celui-là que je portais. Donc c'est la teinte 336 Fuchsia Mat. Donc voilà, n'hésite pas à aller checker ma vidéo pour voir un peu à quoi il ressemble porté. Donc c'est un espèce de violet rose, il est vraiment pas mal du tout. Et il existe aussi en mat, donc il se présente comme ceci. Moi j'en ai deux, un nude et un rouge. Le rouge par contre il est ultra pétant, ultra flash, limite il est entre le orange et le rouge. Ensuite je te propose des vernis à ongles. Alors là c'est pareil, j'ai classé en deux catégories, les produits de luxe et les produits de pas de luxe en fait. Donc dans les produits qui ne sont pas de luxe, il y a ceux évidemment de chez Sephora qui sont connus, qui tiennent extrêmement bien. Les couleurs, voilà, je te propose celui-ci, mais il existe des multitudes et des multitudes de couleurs, donc voilà. Il y a ceux de chez Beauty Success. Alors moi j'ai pris un jaune parce que l'été arrive, donc je me suis dit autant prendre quelque chose qui fasse penser à l'été. Donc le jaune de chez Beauty Success, celui-ci c'est la teinte numéro Yellow Cab numéro 31. Je l'ai extrêmement utilisé l'été dernier. Donc voilà. Le jaune c'est bien pour l'été, ça passe partout. Et enfin, je vais vous redire la même marque que tout à l'heure, mais la marque Arc-en-Ciel. Je vous assure, cette marque elle est vraiment bien. Enfin, je l'adore cette marque. C'est une de mes marques préférées de maquillage en tout cas. Et voilà, donc là je vous propose encore un rouge, encore une fois. Le rouge ça passe partout, tout le monde aime. Voilà. Celui-ci c'est le 12 Red Obsession. Donc voilà, un rouge basique que tout le monde aime et que tout le monde a et qui passe partout encore une fois. Dans les produits de luxe cette fois-ci, je te propose celui-ci de chez Lancôme. Après la couleur, encore une fois, je te propose la marque, je te propose la couleur, elle change. Celui-là c'est la teinte numéro 27 qui est un rose, encore une fois pour l'été ça passe. Ensuite, la marque Yves Saint Laurent. La marque Yves Saint Laurent, il me semble. Ah non, ça va. Je pensais que le pinceau était tout petit, mais en fait, non, ça va. Le pinceau est vraiment bien. Je te montre. Hop, voilà, le pinceau est assez large. Il ressemble un peu à ceux de chez Sephora. Donc, tu dois sûrement connaître ceux de chez Sephora. Ils sont assez larges, ils sont bien. Celui-ci, c'est le Orange Afrique en teinte numéro 3. Pareil, encore une fois, pour l'été, c'est vraiment top. Je l'adore. Et enfin, je vais redire la même marque que tout à l'heure, oui, il me semble. Donc c'est un vernis Chanel. Pareil, la couleur ne te file pas à ce que je te propose. Là, la couleur que je te propose, c'est le Lotus Rouge en teinte numéro 455, qui est une espèce de... On dirait un peu une espèce de rose rouge, vraiment, il est vraiment pas mal. Encore une fois, voilà, le rouge qui passe partout et la marque Chanel que tout le monde aime, qui fait toujours plaisir. Voilà, pour la fête des mères c'est vraiment pas mal. Après voilà, je vous ai montré les rouges à lèvres et vernis à ongles, mais vous pouvez toujours opter pour une bonne poudre. Vous pouvez aussi acheter des pinceaux. Les pinceaux aussi ça fait plaisir parce que ça se trouve ta maman elle a besoin de pinceaux. On peut aussi opter pour un mascara, un bon mascara. Les marques aussi sont différentes. Je t'ai proposé plein de marques ici, donc voilà, je pense que tu as l'embarras du choix au niveau des marques. Au niveau des poudres du soleil pour cet été c'est vraiment pas mal. La Terracotta de chez Guerlain, elle est vraiment top. Et sinon, Sephora sort souvent en été des poudres exprès édition spéciale été en fait. Et elles sont vraiment bien aussi, c'est un peu pareil, c'est similaire, vraiment c'est des dupes à eux deux. C'est des dupes et donc voilà. C'est juste le prix en fait qui change bien sûr. Ensuite il y a les parfums, donc les parfums je ne vais pas t'en présenter pardon, parce que encore une fois c'est en fonction des goûts de ta maman, mais voilà tu peux aller dans sa salle de bain, regarder quel flacon est bientôt vide et quel parfum aimer pour que tu puisses après lui racheter, surtout si elle a envie de le racheter parce qu'elle adore. Tu te dis hop c'est bon, non je vais l'acheter pour la fête des mères, ça va lui faire plaisir. Voilà, c'est quelque chose que encore une fois qui fait toujours plaisir pour la fête des mères. Donc maintenant on va passer à la partie soins. Donc voilà, là encore une fois je vais pas te présenter de produits, mais enfin si je vais t'en présenter deux, mais une bonne crème pour le visage ou un bon masque pour le visage. Les masques en tissu de chez Sephora ils sont super aussi, mais encore voilà, la marque elle peut changer. Les masques en tissu de chez Lancôme je crois, ou Estée Lauder, les deux je crois, bref ils sont pas mal aussi. Donc voilà, vraiment un truc bien pour le visage ou pour le corps. Je vais te proposer là deux crèmes pour le corps. Celle-ci que j'utilise vraiment tous les jours, mais quand je dis tous les jours parce que j'ai dit dans ma précédente vidéo que je détestais avoir la peau sèche. Donc voilà la preuve.
J'utilise cette crème de chez Yves Rocher qui est un lait crème aux extraits d'avoine qui est vraiment top, 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 top. Elle sèche hyper vite, elle hydrate super bien. Elle est sans huile minérale, sans colorant et sans parabènes, donc c'est bien. Alors ils disent que la peau est lissée, apaisée et nourrie pour longtemps, ça c'est vrai. C'est vrai. Après c'est ma peau, hein, mais ça c'est vrai. Par contre, les sensations de tiraillement disparaissent et ça c'est ce que je cherche dans les crèmes parce que des fois il y a des crèmes, on les applique, elles sont plus grasses en fait, elles pénètrent pas dans la peau. Du coup c'est chiant parce qu'après pour s'habiller derrière c'est horrible. Ça colle au tissu et c'est vraiment horrible. Mais celle-là elle est vraiment top. Et je sais plus le prix mais elle m'a pas coûté cher, je crois il me semble 5 € ou un truc comme ça. Le flacon est très très grand, je sais pas si vous voyez, elle fait la taille de ma main à peu près. Et franchement je l'adore, vraiment je conseille celle-ci. Ensuite il y a celle-ci de chez Beauty Success que j'utilise qu'en été parce que l'odeur, voilà, je l'ai acheté il y a pas longtemps mais je l'ai utilisé l'été dernier et l'odeur me fait penser un peu à l'été en fait, ça sent le frais, ça sent vraiment quelque chose de, oui voilà, de frais pour l'été, c'est vraiment top. Et pareil que la crème de chez Yves Rocher, elle hydrate super bien, effet longue durée, ça c'est sûr. Elle pénètre rapidement aussi pour, elle est pas en fait, elle stagne pas sur la peau pour après s'habiller, c'est vraiment hyper chiant. Donc voilà, celle-ci aussi, elle m'a coûté 3 € il me semble. Donc voilà, chez Beauty Success c'est vraiment pas cher et c'est de très très bonne qualité. Donc je recommande celle-là aussi. Donc maintenant on va passer à la partie mode. Pareil que pour les masques, pour le visage ou quoi, si elle veut par exemple une paire de chaussures que tu sais qu'elle veut, ou une veste, un pantalon, une robe, quoi que ce soit, tu peux aller l'acheter. Bon après ça dépend du prix, c'est sûr que si c'est une robe Yves Saint Laurent, voilà, mais tu peux lui acheter un truc comme ça, tu peux foncer dessus parce que tu sais qu'elle la veut, tu sais que ça lui fera extrêmement plaisir, donc voilà. Ou alors tu peux lui offrir une carte cadeau ça fait toujours plaisir quand on sait pas quoi acheter exactement. Une carte cadeau dans un magasin, comme ça elle ira de son plein gré, l'accent bordelais, elle ira de son plein gré dans le magasin acheter ce qui lui fait plaisir, ce qu'elle aime. Et donc voilà, ça fait toujours plaisir ça aussi. Tu peux aussi opter pour un bijou. Le bijou c'est sûr que c'est pas le même budget parce que c'est... un bijou c'est cher, même une simple bague ça coûte assez cher. Donc voilà, si tu as les moyens de pouvoir acheter un bijou à ta maman, fonce parce que ça fait extrêmement plaisir. Je sais que moi je lui ai offert des boucles d'oreilles pour la fête des mères de l'année dernière il me semble, et ça lui a fait extrêmement plaisir, donc voilà. Après faites attention parce que ma maman je sais qu'elle est allergique, je crois qu'elle peut porter que de l'or et de l'argent parce qu'elle est allergique au reste. Donc voilà, faites attention un petit peu à ça. Si ta maman elle est allergique à rien, tu peux lui acheter ce que tu veux, franchement n'hésite pas. Et enfin pour finir, si ta maman a une passion comme par exemple la lecture, tu peux lui acheter un gros livre épais, par exemple les Harry Potter si elle les a pas lus, tu peux lui acheter. Même les Twilight tu peux les acheter, enfin vraiment des gros livres parce que tu sais que sa passion c'est lire, donc n'hésite pas, fonce. Ou alors si sa passion c'est la cuisine, achète-lui des ustensiles qu'elle n'a pas ou qui sont usés, qu'elle aimerait changer. Enfin voilà, aventure-toi dans son environnement on va dire et achète-lui quelque chose qu'elle aime, voilà, ça lui fera toujours plaisir ça aussi. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura servi aussi. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu t'es servi de ma vidéo pour avoir des idées pour les cadeaux, pour un cadeau ou des cadeaux pour la fête de ta maman. Après voilà, tu peux t'en servir, ces idées de cadeaux, je l'ai dit pour la fête des mères parce que voilà c'est un événement qui approche, mais tu peux t'en servir pour un anniversaire ou autre en fait. C'est vraiment des idées, t'en fais ce que tu veux, après je l'ai dit comme ça tu vois, mais tu fais vraiment comme tu veux. Donc voilà, je te propose de t'abonner parce que voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir, la famille s'agrandit, voilà. Tu peux liker aussi, ça fait plaisir. Tu peux aussi laisser un commentaire en proposant des idées de vidéos. Ça me ferait plaisir de vous la faire partager. Tu peux... qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux partager aussi. Tu peux partager, ça fait plaisir aussi parce que voilà. Et surtout, n'hésite pas à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Alors je sais plus où elle est, là, bref. N'hésite pas à cliquer dessus pour activer les notifications et ne rien rater sur mes vidéos. Quand je poste, tu seras au courant. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.